L'Égypte a enregistré 702 nouveaux cas de coronavirus et 19 décès le 25 mai 2020. Ces chiffres portent le nombre total de cas infectés à 17,967 pour 783 décès. Selon les statistiques du ministère de la Santé, les résultats des tests des 5,581 personnes sont passés de positif à négatif, dont 4,900 personnes qui se sont rétablies. Rappelons que le 14 mai 2020, le gouvernement a publié un plan de coexistence pour permettre au pays de reprendre progressivement ses activités économiques. Le gouvernement du Botswana a priorisé la collecte des données dans les entreprises publiques et privées comme un élément clé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Selon l'exécutif, toute organisation devrait garantir et protéger les informations personnelles des clients dans les registres Covid-19 à des fins de recherche des contacts. Seul un fonctionnaire autorisé est censé faire des entrées et toute personne trouvée en possession illégale du registre encourt une peine de prison de 12 mois selon les autorités. Le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur béninois a révélé que les exportations du Bénin vers ses pays clients de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont connu une hausse de 13,7% au premier trimestre de l'année 2020 par rapport au quatrième trimestre de l'année 2019. Selon ce bulletin, les exportations ont été évaluées à 13,9 milliards de francs CFA, soit plus de 23,1 millions de dollars pour 175 843,6 tonnes de marchandises au premier trimestre 2020. Au quatrième trimestre 2019, elles étaient de 12,2 milliards de francs CFA, soit plus de 20,28 dollars pour 107 858,7 tonnes de produits. L'exécutif zimbabwéen a ordonné aux institutions financières d'assouplir les exigences d'octroi de crédit afin de soutenir les entreprises touchées par la pandémie de coronavirus. Une mesure visant également à prolonger les dates limites de paiement de la dette des emprunteurs. Le ministère des Finances a déclaré que les banques devront procéder à des classifications de prêts et fournir des provisions pour leurs clients qui ne sont pas en mesure de survivre face aux impacts de la pandémie de Covid-19. Il a toutefois souligné que ces conditions assouplies ne devraient pas être accompagnées aux défaillants volontaires, mais uniquement à ceux qui courent de vrais risques. Le Ghana Statistical Service a débuté ce 26 mai la conduite d'une enquête afin de suivre l'impact de la pandémie de coronavirus sur les entreprises du pays. L'enquête réalisée en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement se déroulera du mardi 26 mai au 20 juin 2020. Cette initiative évaluera les mesures mises en place par les entreprises pour atténuer les impacts de la pandémie ainsi que les efforts visant à améliorer la récupération des petites et moyennes entreprises. Les résultats fourniront des informations sur le maintien de la promesse liée à la zone de libre-échange continentale africaine en tant qu'outil pour gérer les futures pandémies et protéger les emplois au Ghana.